Bonjour, je suis K-pop, je vois K-pop, je respire K-pop. Ah ouais, on y va tout de suite quand même. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai déjà fait une vidéo sur la K-pop mais qui a fait un gros bad buzz. J'avais parlé maladroitement et cette vidéo aussi c'est pour corriger tout ce que j'avais dit. Par contre il y a un truc qui a pas encore changé. Je n'aime toujours pas la K-pop malheureusement, je suis désolé. Alors je sais que tous les fans de K-pop vont me sortir. Eh mais toi tu juges sans avoir écouté hein. Eh ben non c'est là que vous vous trompez. Figurez-vous que j'ai déjà écouté de la K-pop pendant un bon moment même. C'est pour vous dire que j'ai vraiment essayé. Mais le résultat reste le même, je n'aime pas la K-pop. Je le dis haut et fort. Alors je sais qu'à ce moment là vous avez envie de faire pause et de commenter. T'es à la zandée d'aider un band K-pop. En plus eux ils se foutent de toi hein. T'es rien par rapport à eux. Et en plus ça critique. Mais toi quand tu fais des vidéos de merde on dit rien hein. Idiot va. Eh mais vous êtes méchant. Mais pour répondre à ça, sachez que cette vidéo n'a pas du tout été écrite pour insulter ou dénigrer la K-pop. Au contraire c'est pour vous dire pourquoi je n'aime pas la K-pop et ça vous donnera l'occasion aussi de peut-être me faire changer d'avis. Et pour tous ceux qui disent que je fais cette vidéo juste pour être connu et pour faire le buzz, bah franchement vous avez raison. Bref, commençons la vidéo sans plus attendre. Voici les raisons pour lesquelles je n'écoute pas de la K-pop. Raison numéro 1. Bah déjà parce que je suis un gros jaloux. Bon, cette fois-ci, raison numéro 1, la compréhension. L'une des raisons pour laquelle je n'écoute pas la K-pop, bah c'est parce que je ne parle pas coréen. Ouais, c'est si con que ça. Plus sérieusement, je n'écoute pas parce que quand l'artiste chante, j'ai envie de comprendre ce qu'il me raconte. Pour moi, écouter une musique, c'est comme écouter une histoire. Et je ne peux malheureusement pas aimer l'histoire si je ne comprends même pas ce que tu dis. Mais après, vous allez me dire, mais tu peux regarder les paroles sur internet. Et il y a aussi les sous-titres sur YouTube. Wesh. Ouais, vous avez raison, d'ailleurs, beaucoup de personnes le font. Mais moi, ça me dérange un peu, c'est-à-dire que je dois écouter et lire en même temps. Frère, quand j'écoute une musique, j'ai envie d'être relaxé, pas d'être stressé à lire les paroles. Pour moi, une musique, ça s'écoute, ça se sent et ça se vit. Mais comment tu veux que je fasse ça alors qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que je puisse te comprendre? Mais après, c'est peut-être moi qui suis con à me donner des barrages comme ça pour ne pas découvrir d'autres cultures. Et je le répète encore, ce n'est que mon avis, ok? Non, parce que je vois déjà des fans là s'énerver. Frère, calme-toi, sinon tu vas avoir la sida à la fin de cette vidéo, hein. Et je sais qu'il y en a encore qui vont me dire, non mais les paroles c'est pas trop important quoi. Les paroles importent peu tant que le flow t'emporte loin. Bah non, les paroles importent beaucoup. Sinon ça... Bah ça serait du lourd. Après peut-être toi tu parles coréen et c'est pour ça que tu écoutes de la K-pop. Voilà, c'est génial, c'est pour toi. Raison numéro 2, le surclassement. Entre nous et je vous le dis, je n'ai jamais compris pourquoi la K-pop a été aussi surclassée. Alors oui, les Corées sont parfaites, ils ont de belles voix, les lives sont incroyables. Et il faut quand même dire qu'ils sont pas moches hein. Ouais, exactement comme moi. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des boys bands comme les autres. Mais en mieux, ouais. Bah du coup je comprends totalement pourquoi ils sont surclassés. Ouais, mais il y a une raison pour laquelle tu n'as pas du tout voulu écouter de la K-pop. Parce que ce sont des PD hein, n'est-ce pas? Non, ils sont pas PD, d'ailleurs ils ont graillé plus de meufs que toi, donc ta gueule. Ouais mais ils mettent des maquillages et tout, tu sais. Ça se voit, ils sont PD un peu hein. Mais frère, tout le monde met du maquillage, même Caris il met du maquillage. Quoi, Caris il met du maquillage? Frère, d'où tu dis Caris il met du maquillage, wesh? 3. La vérité derrière la K-pop. Là les gars, préparez-vous bien parce que j'ai fait des recherches et vous êtes même pas prêts. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en Corée du Sud, la K-pop est l'une des business les plus friands. Et ça les labels et les agences ils l'ont bien compris. Ce qu'il faut savoir c'est que derrière ces sourires et derrière ces jolis visages, il se passe des trucs horribles. Oui, tous les fans de la K-pop le savent, mais quand la caméra est éteinte ou quand ils descendent de la scène, leur vie n'est pas aussi magnifique que leur visage. Est-ce que je viens vraiment de les complimenter là? Tout simplement parce que quand un mec signe chez un label pour devenir un idol, bah ils perdent totalement ce qu'ils sont, ils perdent le contrôle de leur vie. Oui, parce que dès que tu signes, tu appartiens au label. Et quand je dis appartenir, c'est vraiment au sens propre. Le label décide de ce qu'ils portent, de ce qu'ils mangent, de leur fréquentation, de leur heure de sommeil, et il décide même de à quoi ton visage doit ressembler. Donc à tous les détracteurs qui disent mais ils font de la chirurgie, mettent des maquillages, ils se colorent les cheveux et tout. Bah en fait, ils sont obligés par les labels. C'est pas de leur faute en soi. Après ça, le label forme minutieusement les groupes et... Ah ouais, c'est les labels qui forment les groupes là-bas hein. Y a pas de ouais c'est mon pote, viens on va faire un groupe. Non, c'est le label qui décide poteau. T'es pas chez toi ici, t'es pas chez ta mère. Du coup tu sais ça serait drôle de voir ça en interview. Interview d'un artiste normal. Alors dites-nous, comment s'est formé votre groupe? Où vous êtes-vous rencontrés? Alors en fait c'est très facile. Avec les gars on s'est rencontrés en classe. On s'est dit les gars venez on va faire un groupe. Ils ont tout de suite dit oui. Alors l'histoire est assez banale mais c'est quand même assez spécial. Parce que c'est un peu notre chanson, spécialité, banalité. Vous avez vu? Interview des idoles de la K-pop. Alors dites-nous, comment s'est formé votre groupe? Bah on a été obligés en fait.
Bref, donc je disais que le label formait les groupes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les membres ne se connaissent pas forcément. Et ça, malheureusement, les fans ne doivent pas le remarquer, du moins ne doivent pas le voir. Du coup, ils doivent faire semblant de se connaître et d'être grave potes. Et ça, c'est le label qui l'impose. Et oui, les fans, ça fait un peu mal au cœur. Mais vous voyez certains de vos idoles là qui sont grave potes, bah certains d'entre eux ne le sont pas. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Tu dois toujours sourire, tu dois toujours avoir l'air rayonnant. Tu ne dois laisser aucune marque de fatigue paraître sur toi. Tu ne dois pas sortir n'importe comment. Et tout ça, c'est pour attirer des fans. Et malheureusement, c'est à cause de toute cette pression, de tous ces faux semblants, que beaucoup d'idoles tombent dans la dépression. Et à partir de là, j'ai plus trop envie de sourire parce qu'il y a même certaines stars de la K-pop qui se sont donné la mort à cause de cette dépression. Pour résumer les fans, tous ces beaux mecs, ces belles filles que vous voyez chanter et danser vraiment au rythme de la musique, bah ils sont juste là pour attirer les femmes et ce ne sont que des outils aux yeux des labels. Si je vous dis tout ça, en fait, c'est pour vous dire que cette industrie-là, c'est vraiment tout est artificiel, tout est presque faux. Et moi, je peux pas écouter une musique en me disant que ce mec-là qui danse et qui me donne de la joie, bah en fait il fait semblant. Tu culpabilises et en même temps t'es un peu déçu. Moi si j'écoute une musique, j'écoute la musique pour la musique, mais en majorité aussi c'est pour l'artiste. Pour moi une musique c'est de l'art, ça doit être sincère, ça doit venir de toi. Et malheureusement du côté de la K-pop, il n'y a pas trop ça. Si vous en connaissez, bah écoutez, envoyez-moi des liens en MP ou même en commentaire hein. Du coup c'est l'une des raisons majeures pour laquelle je n'écoute pas trop la K-pop. Quatrième et dernière raison, la fanbase. Et oui les gars, l'une des raisons pour laquelle je n'apprécie pas trop la K-pop, bah c'est la fanbase. Oh mon dieu, la tuberculose. Il y a quelques jours, j'avais publié un sondage sur Facebook qui disait: est-ce que vous aimez la K-pop? Si oui, dites-moi pourquoi. Sinon, bah dites-moi pourquoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur plus de 1000 votants, il y a plus de 80% qui n'ont pas aimé la K-pop. Et j'avais eu plein de messages et même des commentaires qui disaient: la musique ne dérange pas, mais la fanbase, si. Dans les fans de K-pop, il y a toujours des mecs ou des meufs, mais vraiment extrémistes. J'ai postillonné comme un con. T'as l'impression que la K-pop, pour eux, c'est un truc qu'il faut pas y toucher. Du coup, ils deviennent cancer. Et ces mecs-là, quand tu dis que tu n'aimes pas la K-pop, bah ils t'insultent. Quand tu aimes mais que tu commences à ne pas trop aimer, bah devine quoi, ils t'insultent. Et en fait, c'est ça qui détruit l'image de la K-pop aux yeux de quelques personnes. Et ça, malheureusement, c'est pas bien. D'ailleurs, je vais vous citer une phrase que j'ai vue dans la vidéo de Parody World. Quand tu en viens à idolâtrer quelqu'un en dépit de tout le reste, bah ce n'est jamais bon. Ce que ces fans extrémistes ne comprennent pas, c'est que tout le monde ne va pas aimer la K-pop. Il y a des gens qui n'aiment pas et c'est leur choix. Comme moi. Dans cette vidéo, j'ai vraiment fait attention à ne pas insulter la K-pop parce que ce n'est pas mon but. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Les fans de K-pop, vous avez l'occasion de me faire changer d'avis ou peut-être de me faire aimer la K-pop parce que de toute façon, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc dites-moi en commentaire pourquoi je devrais aimer la K-pop et même donnez-moi des liens pour que je puisse écouter ce que ça fait s'il y a des trucs nouveaux qui sont vraiment lourds. Petit indice, j'adore les musiques chill avec un bon drop. Donc si vous avez des conseils avec ça les K-popiens, je suis là, je vous écoute, je vous attends. Donc petit cadeau à tous les fans de la K-pop de la part de Telma. Voilà, c'est pas moi, c'est Telma. Regardez tous les clips de vos groupes d'idoles préférés avec le forfait One Month de Telma. Vous avez 2 gigas les gars pour 25 milliards. 2 gigas pour 25 milliards. Mais ils sont ouf ou quoi? Non. Il y a encore mieux. Si vous achetez avec Mvool, vous allez avoir 6 gigas au lieu de 2. Starfulé 6 gigas. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ils sont gentils. Ouais, ils adorent les fans de K-pop. Bref, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. On se revoit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et on se revoit le 16 février à 10h30 à l'hôtel de ville pour l'événement Izhara Love. Un temps Izhara Love tout le monde parce qu'on est là pour le love. Yes. Wesh les frères, comment on éteint ça, wesh?